Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouvais à la bibliothèque municipale de Caudry comme hier soir. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Je suis avec Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour à tous, bonjour Michel. Alors Loïc, vous avez pris les lieux et vous avez mis plein de choses. Ça parle de quoi de cette exposition ? C'est une exposition qui parle des troubles neurodéveloppementaux à travers les personnes et les enfants qui peuvent être troublés par les troubles de déficit de l'attention, par ce qu'on appelle les DIS, dysphasiques, vocabulaire, dysorthographique, dyscalculique, etc. Donc une petite infographie sur l'inclusion également, sur l'acceptation de la différence, tout ce qui tourne autour de l'univers du handicap. Donc oui, effectivement, on a pris un peu possession des lieux, une toute petite possession des lieux. Merci d'ailleurs à la bibliothèque de nous accueillir et puis à monsieur le maire de nous avoir autorisé à exposer aujourd'hui. On a aussi des jeux, on a aussi des travaux pratiques qu'on peut mettre en place avec les enfants, puisque notre enfant est TND, il a un trouble neurodéveloppemental. Alors justement, en parlant de votre enfant, quand on apprend madame est enceinte, la naissance, où sont heureux, et quand vous apprenez qu'il est autiste, est-ce que vous l'avez appris à la naissance ou un peu plus tard ? Oui, c'est par rapport à son comportement. Quand un bébé naît, il naît, c'est un bébé. Mais c'est ensuite, c'est dans les premiers mois de son développement qu'on se rend compte que son comportement n'est peut-être pas celui de la grande majorité des enfants. Donc on se pose des questions. Et ça change énormément votre vie. Ah, ça change la vie, oui. Il a besoin de plus d'attention que d'autres enfants de son âge. Mais c'est comme ça, c'est la vie comme ça. Et puis on fait tout pour lui apporter notre aide et qu'il puisse un jour être autonome. C'est aussi un des pans de cette exposition, la recherche de l'autonomie. Puisque la question que tous les parents comme nous se posent, c'est que fera-t-il lorsque nous ne serons plus là ? Donc au mieux, il faut estomper ce trouble et faire en sorte qu'il puisse s'en sortir seul. Et c'est jouable ? C'est jouable, c'est fatigant, c'est usant, c'est difficile. On est juste un papa et une maman, on n'est pas des professionnels de santé. Et on fait ce qu'on peut surtout. On fait ce qu'on peut. Et il faut que les parents comme nous sachent à travers cette exposition qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y a des solutions. Il n'y a pas la solution. Il y en a. Il faut essayer, c'est long, c'est fastidieux, on ne dort pas beaucoup. Voilà, c'est le quotidien des parents comme nous et qui ont un enfant qui est troublé. Est-ce que les institutions vous aident ? Ah oui, Tristan fait l'objet d'un suivi. Il a un suivi par des professionnels de santé, orthophonistes, psychomotriciennes, pédopsychiatres, neuropédiatres. Oui. Même si la France a 40 années de retard dans ce domaine, Tristan n'est pas laissé pour compte. Il fait l'objet d'un suivi, oui, tout à fait. Oui. Et au point de vue remboursement, tout ça, c'est un peu plus facile ou c'est vous qui payez tout ? Oh, mais ça dépend du professionnel de santé, mais oui, en règle générale, oui, l'État, par le biais de la sécurité sociale, nous rembourse les séances, comme si vous alliez chez le médecin généraliste, en fait, au final. Mais effectivement, il y a aussi le côté libéral, et là, le côté libéral, tout n'est pas remboursé, et il faut parfois mettre de sa poche. Alors j'ai vu aussi, vous m'avez dit que c'est madame qui avait ouvert le blog Archimède Gracouille. Pourquoi ce nom ? Archimède parce que, comme tous les enfants, Tristan a un doudou. Bon, certains enfants ont des doudous lapins, d'autres ont des doudous chiffons. Bon, Tristan a jeté son dévolu sur un petit hibou qui n'est autre que celui de chez Ikea. Et dans Merlin l'Enchanteur, le petit hibou savant de Merlin s'appelle Archimède. Et Cracrouille parce que c'était le côté un peu fun. C'est Cracrouille, il est craquant ce gamin. Donc c'était le côté fun. Alors je pense la mairie va être illuminée en bleu aujourd'hui. C'est ça, c'est votre code couleur ? Ah oui, c'est pas le nôtre, c'est celui de l'autisme. C'est celui de l'autisme et oui, M. Bricou s'est engagé à mettre la ville de Caudry à la couleur bleue. Alors le bleu parce que au départ c'était une association américaine qui avait créé ça, puisqu'il faut savoir que une très très grande majorité des enfants qui sont troublés sont des garçons.
Alors, c'est américaine, donc les Américains, la théorie du genre, le bleu, le rose. Nous, on a plutôt évolué dans cette théorie et les professionnels se sont aperçus que le bleu était une couleur très apaisante pour les enfants qui sont troublés. Donc, petit à petit, l'idée du bleu a dévié vers la couleur de l'autisme, cette couleur apaisante, cette couleur de ralliement. Donc, oui, le bleu. Le bleu. Alors j'ai vu que les mairies vous suivent également. À Ligny, on vous posez des bancs. Ah oui, alors monsieur Bricou ici à Caudry pour tout ce qui est illumination et puis nous avoir prêté la bibliothèque. Mais oui, effectivement, à Ligny-en-Cambrésis, le conseil municipal des enfants, sur notre proposition et en étant suivi nous-mêmes par la direction et l'encadrement de l'école Malcolm Chisholm, a voté la mise en place au sein des établissements scolaires de la commune de bancs des copains, ce qu'on appelle le banc des copains. Donc ce sont des bancs tout à fait traditionnels, à la seule différence qu'ils sont de couleur. Alors c'est un moyen de lutter contre l'exclusion. Un enfant qui s'assoit sur ce banc passe le message qu'il aimerait bien jouer ou qu'il se sent un peu seul. C'est aussi un moyen pour les enfants d'alerter l'encadrement de l'école qu'il y a peut-être un souci de harcèlement scolaire, qu'il faut se pencher sur l'enfant, peu importe. Mais c'est difficile pour les enfants de le dire. Donc ils peuvent le dire par leur comportement, en s'asseyant sur le banc. Très bien. Juste une dernière question. Pour votre enfant, comment ça va se passer à l'école? Est-ce que c'est une école adaptée ou c'est une école normale par la suite? Ah non, 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 du tout. L'avenir, personne ne le connaît. Actuellement, il est scolarisé tout à fait traditionnellement dans une école de la République. L'école est obligatoire. Tant que ça ne posera pas de soucis, entre guillemets, il sera scolarisé de manière tout à fait naturelle et avec ses camarades, sans que son atypisme ne l'empêche de continuer. Donc on a une super équipe à Ligny avec une super école. Pour l'instant, ça passe. Bon, il est encore petit, il est qu'en moyenne section. Mais non, et il existe, oui, effectivement, des établissements au sein desquels il y a des classes spécialisées ou des classes réservées à des enfants qui ont des problèmes de 10, comme les enfants dyscalculiques ou 10 orthographiques, etc. Donc oui, peut-être plus tard. Pour l'instant, l'avenir, personne ne le connaît. Mais il est scolarisé traditionnellement. Merci Loïc. Alors, ici à la bibliothèque, vous êtes encore là. Bon, là, ça va se terminer parce qu'il va être midi. Oui, vous êtes encore là toute l'après-midi? Oui, ça reprend à 14h jusqu'à 17h30. L'entrée est libre, c'est pas payant, rien n'est payant. C'était aussi un de nos leitmotifs. Donc, si les gens ont des questions à vous poser, vous êtes là toute l'après-midi? Oui, oui, oui. Et puis venez découvrir. Ça mange pas de pain. Un enfant qui a un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité n'est pas un enfant mal élevé. Un enfant dyscalculique n'est pas un crétin. Il faut essayer de faire bouger les barrières, de faire bouger les lignes, parce que la différence, c'est ce que nous sommes tous. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a des maigres, et il y a des gens qui ont les cheveux blonds, qui ont les cheveux bruns. Et ben, il y a des enfants qui ont peut-être du mal avec les maths, ou il y a des enfants qui n'arrêtent pas de sauter partout. Faut faire avec, on est tous différents, donc profitons-en. Merci Loïc, le message est passé à l'antenne et en direct. C'est moi qui vous remercie, merci beaucoup. Je vous en prie Loïc. Alors si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, je vous le répète à chaque fois, ça sera rediffusé tout à l'heure en début d'après-midi sur le www.ledirect de Web TV et également sur notre chaîne YouTube du même nom, le direct de Web TV. Loïc, au revoir. Merci beaucoup, merci à tous.